Et Étienne Moujotte lui avait dit, mais enfin Pascal, une femme à 20h30, tu n'y penses pas. Donc c'est fou quand même les progrès qui ont été faits depuis, heureusement. J'ai commencé à vouloir produire un petit peu par défaut parce que personne ne voulait faire l'émission dont je rêvais. Et c'est comme ça que j'ai créé ma société de production. Et en fait, 20 ans après, c'est toujours la même émission puisque la fête de la chanson française est encore là. Donc comme quoi, c'est dommage d'avoir refusé pour les autres producteurs. Être producteur, c'est monter une équipe en essayant de trouver les meilleurs, du réalisateur, directeur photo, monteur, enfin tout ce qui est équipe de production. Salut et bienvenue dans l'Ombre des médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Dans ce nouvel épisode, je vous invite à partir à la rencontre de Daniela Lombroso, animatrice de nombreux programmes pendant des années. Elle est aujourd'hui, et d'ailleurs depuis 20 ans maintenant, à la tête de sa propre société de production, DGL Prod. Nous allons tout de suite la rejoindre au Dôme de Paris, sur le plateau de la fête de la chanson française. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Alors bonjour Daniela et merci de nous accueillir aujourd'hui pour passer quelques minutes ensemble. Bonjour Laurent. Alors juste avant de parler de production, sujet qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons survoler votre passé de chroniqueuse, journaliste, animatrice radio, animatrice télé. En 40 ans, vous avez donc construit une carrière assez impressionnante. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant toutes ces années ? C'est difficile comme question déjà pour commencer. Ce qui m'a le plus marqué, je pense que ce sont les rencontres que j'ai pu faire, les gens que j'ai croisés, que ce soit derrière la caméra ou devant. Oui, je pense que c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est vraiment les rencontres. Et les émissions qui ont compté le plus pour vous du coup ? Il y a plusieurs catégories d'émissions, parce qu'en fait, il y a les émissions un peu défis, exploits, comme être je sais pas, à Tour Eiffel avec 350 000 personnes, ou produire la fête de la musique sur le Vieux-Port à Marseille, ce qui était un vrai défi, pareil, avec 300 000 personnes, ça remontait sur toute la Canebière, tout le Vieux-Port. C'était la première fois que ça se passait sur place. Donc ça, c'est vraiment les souvenirs quand même les plus forts. Après, il y a des souvenirs plus intimes aussi, de moments particuliers ou d'événements qui ont pu se passer. Oui. Justement, tous ces gros primes, on en reparlera tout à l'heure en fin d'interview. D'abord, à quel moment est-ce que vous avez eu envie de produire vos propres émissions ? J'ai commencé à vouloir produire un petit peu par défaut, parce que personne ne voulait faire l'émission dont je rêvais. J'étais animatrice, donc d'abord j'ai commencé moi ma carrière comme journaliste, donc j'ai d'abord écrit beaucoup, fait des reportages, tourné, monté, je travaillais à la rédaction à TF1, donc je faisais déjà, et puis à France Inter aussi où j'ai vraiment travaillé le montage pendant très longtemps, le montage des sons, donc c'est quelque chose que je connaissais quand même vraiment très bien avant de commencer l'animation. L'animation c'était déjà une deuxième carrière, c'était après 7 ans de journalisme. Et puis, en tant qu'animatrice, je travaillais avec des producteurs qui faisaient très bien leur boulot. Et un jour, j'ai eu envie d'une émission que personne ne voulait produire parce que j'avais vu une exposition à la BNF à Paris et c'était une exposition qui s'appelait 100 ans de chansons françaises et j'avais trouvé ça très, très riche et très étonnant de voir que finalement les chansons restaient aussi longtemps dans le cœur des gens parce que dans cette exposition avec 100 ans de chansons françaises il y avait des chansons de 1905 puisqu'on était à peu près comme ça de cette époque-là, donc on était en 2004, il y avait des chansons qu'on connaissait tous alors qu'elle datait de 100 ans. Donc je me suis dit, il y a une émission à faire là-dessus. Je l'ai proposée à différents producteurs qui n'ont pas voulu la faire. Après, je l'ai proposée directement à France 2. Ils m'ont dit OK. Et c'est comme ça que j'ai créé ma société de production. Et en fait, 20 ans après, c'est toujours la même émission puisque la fête de la chanson française est encore là. Donc comme quoi, c'est dommage d'avoir refusé pour les autres producteurs. Et à contrario, j'ai vu dans une interview que si un jour vous reveniez à l'antenne en tant qu'animatrice, vous aimeriez que cette émission soit produite par quelqu'un d'autre. Du coup, pourquoi ?
Alors, j'ai commencé à produire moi en 2005, donc les émissions que j'ai présentées pendant 15 ans à peu près, j'ai produit des émissions que je présentais. Ça se passait bien, j'étais très contente, voilà. Et puis un jour, j'ai arrêté de présenter des émissions, pas de mon fait, c'était pas un choix que j'ai fait. C'est plutôt que je pense que pour une femme, à un moment, on considère qu'il faut laisser monter d'autres générations, ce qui est un peu moins le cas pour les hommes. Et à ce moment-là, j'ai continué à produire et Laurie Tillman présente les émissions que je produis avec André Manoukian. Et en fait, c'est un vrai plaisir. Finalement, je ne connaissais pas ce plaisir de faire qu'une seule chose à la fois. Et j'adore travailler avec eux. J'adore pouvoir me consacrer davantage à la partie production. Et du coup, je me dis, ce serait agréable en tant qu'animatrice de pouvoir échanger comme j'échange aujourd'hui avec les animateurs de mes émissions, ou Sophie Davant aussi, avec qui j'ai travaillé, Faustine Bollard, différents animateurs. Et donc, voilà, je me dis, j'aimerais bien, moi, que d'autres préparent l'écrin et puis que je puisse échanger avec eux pour le présenter. Voilà. Et pour en revenir à votre métier de productrice, comment c'est arrivé? Comment se lance-t-on dans la production? Je suppose qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain. Ah bah oui, quand on m'a dit allez fais-le, vas-y, ça nous plaît la fête de la chanson française, c'était quand même un prime pour France 2. J'en avais présenté un certain nombre puisque je venais de TF1, j'avais travaillé avec Arthur, j'avais travaillé avec Admar Cassius, avec Franck Sora, avec pas mal de producteurs. Et en fait, j'ai fait ce que je faisais déjà dans ces différentes sociétés de production, c'est-à-dire que j'ai préparé mon émission avec ce que je pensais être intéressant pour le public. Et j'ai trouvé une directrice de production formidable, aguerrie, qui s'appelle Marie-Christine Mouton. Et voilà, et après on monte une équipe. Vous savez, être producteur, c'est monter une équipe en essayant de trouver les meilleurs. Donc voilà, du réalisateur, directeur photo, monteur, enfin tout ce qui est équipe de production. Et vous avez justement l'habitude de travailler régulièrement avec cette même équipe? Alors j'ai travaillé au début avec des gens que je connaissais, effectivement, puis petit à petit, suivant les moments, les équipes ont évolué, oui. Et vous produisez énormément de programmes autour de la musique, on en parlait d'ailleurs il y a quelques instants, une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, vous avez même publié un livre intitulé « Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde ». Alors vous, je me posais la question, quelle est votre relation avec la musique dans votre vie privée, vie de tous les jours? Alors j'adore la musique, moi. J'en écoute beaucoup, mais en fait, j'ai une espèce d'écoute attentive. Donc, je n'aime pas du tout la musique bruit de fond. J'ai horreur de ça. Donc, à chaque fois, on se moque de moi parce que quand je suis dans un lieu public ou quand, je sais pas, les gens mettent de la musique et qu'on parle, etc., je dis, bon, on peut pas baisser un peu la musique? En fait, c'est toujours un problème. Mais en revanche, j'adore la musique qu'on écoute. Donc, du coup, la musique qu'on regarde, ça va un petit peu avec, parce que quand on regarde une émission musicale, on fait que ça en général, ou on peut faire je sais pas, repasser ou faire des choses comme ça, mais on n'est pas trop attentif à autre chose en même temps. Donc c'est ça ma relation à la musique. Mais j'en écoute beaucoup, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup toutes les musiques. La chanson française, évidemment, ça, voilà, parce que les paroles me touchent et parce que je l'écoute réellement, que c'est pas un bruit de fond, donc forcément je suis attentive à ce qui se dit et à la poésie qu'il peut y avoir dans une chanson. Et puis musique classique, rap, pop, voilà. Moins rock, je sais pas pourquoi, les sonorités rock me touchent moins. Et dans toutes vos émissions, vous êtes toujours très bien entouré avec souvent des grands noms de la chanson française. Quel est votre lien avec les artistes? Parce que certains viennent pour vous et pas seulement faire leur promo. Je sais pas s'ils viennent parce que c'est moi qui produis. Je crois qu'ils viennent parce que le programme est beau, qu'il est bien mis en valeur par les chaînes qui le diffusent et qu'à chaque fois c'est aussi évidemment une vitrine pour les artistes, mais la vitrine est belle. Et pour en revenir à la production, quand on est productrice d'un nouveau programme, comment arrive-t-on devant une chaîne de télévision pour lui soumettre un nouveau projet? Est-ce qu'on arrive avec un dossier de présentation ou déjà avec un pilote tourné? Alors ça dépend évidemment du programme. Quand on commence, c'est toujours avec un dossier écrit. Et puis après, il peut arriver qu'on vous demande de faire un pilote, de tourner un pilote. C'est ce qu'on a fait là récemment. On a tourné un pilote pour France Télévisions. Voilà, ça dépend un peu aussi suivant l'enjeu
l'enjeu économique du programme, parce que si c'est une quotidienne ou une hebdomadaire, l'engagement est très fort pour une chaîne, donc forcément ils ont envie de voir ce que c'est, de voir un pilote. Si c'est une émission spéciale, ils peuvent assez facilement se rendre compte de ce que ça va être avec un dossier papier. Et sur une émission comme celle qui est en tournage aujourd'hui au Dôme de Paris, la fête de la chanson française, depuis combien de temps se prépare-t-elle et combien de personnes travaillent en amont sur ce programme ? Alors on prépare un peu toute l'année. Il y a quand même les équipes qui en parlent, qui évoquent ce qui va se passer, les sorties d'albums, etc. Ensuite, on commence réellement 3 mois avant l'émission. Et il y a c'est en fait plusieurs équipes qui travaillent. Il y a une première équipe de production d'abord, où il y a une dizaine de personnes. Et puis après, quand on vient ici, ça peut être 200, 300 personnes qui travaillent avec l'ensemble de la technique, de tous les postes en fait. Et vous, quel va être votre rôle lors de l'enregistrement tout à l'heure ? J'ai vu que vous étiez déjà très impliqué pendant les répétitions hier, en étant sur scène aux côtés des animateurs. En fait, je m'occupe un peu de l'ensemble, mais en chapeautant des équipes qui sont aussi responsables de leur partie. C'est-à-dire le directeur photo, par exemple, il sait très bien ce qu'il fait, c'est Jean-Philippe Bourdon. Mais par moment, je peux lui dire, tiens, là, j'aimerais qu'il y ait un moment intimiste. En fait, je donne un peu les indications et chacun fait en fonction de son corps de métier. Je vais demander au réalisateur une façon particulière de tourner quelque chose, mais le reste, il a quand même complètement sa liberté d'artiste aussi. J'ai une productrice artistique, Audrey Bensoussan, qui fait vraiment une très grosse partie du travail, un directeur artistique qui va choisir tout ce qui est habillage, l'accord entre ce qu'il y a dans les écrans, les lumières, cet accord-là, et tout ça, je regarde pour voir si au final tout me plaît. Et puis j'insuffle aussi un certain nombre d'idées, par exemple sur les duos que j'ai envie de voir, les hommages que j'ai envie de rendre. Cette année, on rend hommage à Jane Birkin qui nous a quittés. Donc forcément, c'était un peu une évidence, mais j'en avais très envie. Puis Véronique Sanson, en fait, l'émission un peu par hasard, s'est retrouvée être une émission qui rend hommage aux femmes, vraiment aux femmes qui ont des vraies carrières, comme Véronique Sanson, Jane Birkin, Axel Red, Zazie. Et je trouve que c'est bien parce que souvent, quand même, les chanteurs sont un peu plus mis en avant, un peu plus starisés, disons. Et donc là, je suis très contente. Ce sont des chanteurs, justement, qui rendent hommage à toutes ces femmes. Et je me demandais aussi si en tant que productrice, on dormait bien la nuit en attendant les audiences du lendemain. Non, on dort pas bien la nuit en attendant les audiences du lendemain, ça c'est sûr. On regarde l'émission. Enfin, moi en général, je la regarde l'émission quand elle est diffusée, même si je la connais et que je suis au montage, etc. Mais j'ai envie de voir ce que je ressens. Vraiment, quand je suis chez moi devant ma télé, je zappe un peu pour voir la concurrence. Et évidemment, le lendemain matin, on est réveillé tôt et on attend. On attend parce que c'est à 9h les audiences. Plus que 3 petites questions et après je vous laisse aller travailler. Le 21 juin 2013, on en parlait justement tout à l'heure, vous avez produit l'émission La Fête de la musique, du soleil et des tubes, diffusée en direct depuis le Vieux-Port de Marseille. Et puis 10 ans plus tard, vous avez tourné un gros prime time en Arabie Saoudite, cette fois-ci en plein milieu du désert. En fait, vous adorez vous lancer des défis de taille. Ouais, c'est vrai. En fait, je me suis rendu compte que finalement, plus on voit grand, moins c'est difficile. J'ai l'impression que... Alors, il y a évidemment des étapes à franchir, mais d'une certaine manière, on arrive à agréger beaucoup de talents. Et quand on est sur des plus petites choses, plus intimes, etc., c'est souvent plus difficile. Et dans quelques mois, vous allez fêter les 20 ans de DGL Prod, votre boîte de production. Est-ce que vous ressentez une certaine forme de fierté d'avoir traversé toutes ces années, d'autant plus que vous êtes l'une des rares femmes à produire des programmes de variété depuis autant de temps ? Je ne sais pas si on se rend compte de ce qu'on fait vraiment quand on le fait. Je pense que c'est après, quand on a du recul. Par exemple, moi, en ce moment, sur Insta, il y a plein de gens qui me postent des extraits d'émissions que j'ai faites auparavant, des extraits de Shabada, des extraits de la fête de la musique, des extraits d'émissions que j'ai présentées. Et en fait, quand je les vois, je me dis, mais c'était pas mal quand même. Mais sur le moment, on ne s'en rend pas compte du tout. On ne sait pas ce qu'on fait. Et est-ce que ça a été compliqué de vous imposer dans un univers qui a été très longtemps majoritairement masculin ?
Oui, forcément. C'est pareil, ça aussi, on s'en rend pas compte quand on le vit. Moi, je sais qu'il y a, je sais pas, 25 ans, je pense, quand j'ai fait mon premier Prime, Étienne Moujotte avait dit à Pascal Breugnot, qui était productrice et qui voulait que je fasse la présentation d'un Prime, donc c'était avant que je le fasse, puisque ça avait été refusé. Et Étienne Moujotte lui avait dit, mais enfin Pascal, une femme à 20h30, tu n'y penses pas. Donc c'est fou quand même les progrès qui ont été faits depuis, heureusement. Donc quand on le vit, c'est une espèce de normalité, mais je pense que c'est comme, je sais pas, des gens qui vivent, enfin des enfants par exemple qui vivent des choses difficiles, ils se rendent pas compte parce qu'ils ont l'impression que c'est la norme. Et donc voilà. Mais maintenant, avec mes filles et avec Laurie par exemple, Tillman, avec qui je travaille et tout, quand je vois voilà la façon dont ça se passe pour les femmes, je me dis oh là là, qu'est-ce que c'était différent pour nous finalement. C'est vrai qu'on a beaucoup subi, mais bon, après ça vous crée aussi une autre façon de vous battre et certaines défenses. Mais oui, c'est une évidence, personne ne pourra dire le contraire que il y a 20 ans, c'était beaucoup plus difficile pour une femme que pour un homme. Oui. Et pour terminer cette interview, une toute dernière question. Quels sont vos projets dans les mois à venir, que ce soit en télé, en radio, voire même en écriture d'un autre livre peut-être? J'ai un certain nombre de projets dont je n'ai pas très envie de parler. Donc voilà. Et, en télé ou en radio du coup? En télé, voilà, de production encore dans des pays un peu qu'on va faire découvrir aux téléspectateurs. Voilà. Mais pour l'instant, je préfère pas trop parler des nouveaux projets. Alors on va garder tous ces projets secrets. Merci beaucoup Daniela d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions en tout cas. Eh bien merci à vous. Au revoir Laurent. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo et de ce podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux s'il vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres interviews, toujours évidemment dans l'ombre des médias.